Donc il y a pas un verset qui dit dans le Nouveau Testament, esclaves, obéissez à vos maîtres. Ça existe ou Donc, pas dans le Nouveau Testament, ça? On prend que le Nouveau Testament. Donc l'Ancien Testament, vous non, le j'ai prenez pas dit on pas. prend, j'ai dit on dépend. J'ai dit on dépend. Attention à mes mots. Donc il n'y a pas de souci. Toi qui Donc tu ne maîtrises la dépends langue pas de l'Ancien française. Testament? Donc tu ne dépends pas de l'Ancien Testament? Non, on ne dépend pas. Donc les 10 commandements, Directement, ça non. dépend pas. Ça veut dire que tu On est dépends. lié à l'Ancien Testament, mais on n'y dépend pas. Jacques Le Fou, il demande si on ne dépend pas de l'Ancien Testament, mais il faut vraiment comprendre de quoi on parle. Par exemple, dans Jean 8, 7, c'est marqué quoi? Ils vont emmener une femme qui a commis l'adultère. Et dans la loi, c'est marqué qu'il faut la lapider. Donc, qu'est-ce que Jésus y fait? Alors les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Donc là, c'est super intéressant. Là, il n'y a pas plus un, on est sur le cœur nucléaire, là. Ils disent cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant à nouveau assis, il écrivait sur la terre. Quand ils l'entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur, et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus, va et pêche plus. Donc là, si tu as raison, Jacques Le Fou, on ne dépend pas de l'Ancien Testament, c'est la loi, elle va être accomplie par Jésus-Christ. Ça veut dire que tu n'es plus dans la loi de Moïse. Et quand il dit tout est accompli, c'est dans Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Là, c'est au moment où il est mort. C'est-à-dire au moment où il est mort, juste avant, il dit quoi? Tout est accompli. Donc c'est pour ça, si tu vas dans la loi de Moïse, alors que c'est à l'époque de Pharaon, c'est presque 1400 ans avant le livre de Matthieu, par exemple. Et si tu veux juger le christianisme avec l'Ancien Testament, c'est que tu n'as même pas lu l'un des 4 premiers évangiles. Matthieu, Marc, Luc ou Jean. Parce qu'en fait, le Nouveau Testament, il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les 4 premiers, en fait, c'est ça l'évangile de Jésus. Le reste, c'est ce qu'il y a après avec Paul, les actes des apôtres, les lettres de Paul, comme par exemple dans Éphésiens 6, 5, où il parle aux serviteurs. C'est Paul qui envoie, qui demande aux gens qui veulent suivre Jésus-Christ de rester intègres et de pas foutre le bordel, de pas se rebeller. C'est pour ça qu'il dit serviteurs, obéissez à vos maîtres. Il leur dit restez intègres et foutez pas le bordel. Mais il s'adresse aussi aux maîtres. En gros, c'est faites pas la révolution, quoi. C'est pas parce qu'il y a une nouvelle religion qui prend comme ça. Voilà. Là, c'est Paul qui dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang et tout. Donc voilà, tu vas pas justifier avec l'évangile de faire du mal aux gens. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. Si tu vas dans l'Ancien Testament, oui. Tu dois lapider la femme adultère, par exemple, comme c'était marqué. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à que tout soit arrivé. Jusqu'à ce que... Ça veut dire qu'il y a un moment donné où tout est arrivé. Et tout est arrivé, c'est dans Jean 19. Donc si on va dans Jean 19, les 4 premiers évangiles, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est la même histoire dans les 4 premiers livres. Donc c'est un peu... Il faut lire Matthieu et Jean. C'est la même histoire, mais ils se complètent assez, vu que c'est pas le même point de vue. Voilà, donc dans Jean 19, au verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Voilà. Ça veut dire que la loi, elle se finit là.
à ce moment-là. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Et il y a juste à lire le texte, hein, qu'est-ce qu'il a fait Jésus. À plein de moments, il cite l'Ancien Testament et il te dit, moi je vous dis que, par exemple, œil pour œil, dent pour dent, et lui il relève le truc. Il dit, moi je vous dis que... Et franchement, hein, aller dans Lévitique, à l'époque de Pharaon, dans la loi de Moïse, alors que le Christ, très clairement, il la respecte pas, puisqu'il faut lapider la femme. Vous comprenez? Donc l'évangile, c'est vraiment l'inverse, c'est vraiment opposé à l'Ancien Testament, c'est même pas comparable. Par exemple, Jésus-Christ, à un moment donné, par exemple, il va dire, c'est très grave, hein. Un juif, il y a 2000 ans, qui dit, c'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui en sort, c'est ce qui souille l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que tu manges pas de porc ou quoi que ça veut dire que tu seras pas souillé. Ayant appelé à lui la foule, il dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Voilà. Vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui rentre dans la bouche va dans le ventre puis est jeté dans les lieux secrets, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. En fait, il en a marre de l'hypocrisie, des fausses apparences. C'est tout comme ça avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, il veut juste la vérité. Il veut que tu sois vrai, pas que tu sois dans les apparences face aux autres ou quoi. Et puis on va avec le jeune chrétien, par exemple, qui est un très bon témoignage de ça. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et il y a encore bien d'autres versets. Franchement, je peux faire une vidéo de plusieurs heures, répondre à tous les points que vous dites. Là, franchement, il n'y a pas vraiment de rigueur quand vous parlez du christianisme. Parce que si tu dis dans la Bible, il y a ça, la Bible, c'est l'ensemble de 2 livres. Voilà, il y a la Torah des Juifs à l'époque de Pharaon, et t'as l'accomplissement par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, même lui, il respecte pas la loi, il n'a pas lapidé la femme. Donc réfléchissez. Si Jésus lui-même, il respecte pas la loi en empêchant la lapidation de la femme, ça veut dire ce que ça veut dire. Quand il a dit tout est accompli, c'est qu'il sait très bien ce que ça veut dire. Voilà. Sinon, il aurait lapidé la femme, il n'aurait pas dit c'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme. Voilà. Il aurait gardé les interdits de la loi qui sont de ne pas manger le porc, de lapider la femme adultère. Voilà. La loi, c'est lapider la femme adultère. Lui, il empêche la lapidation parce qu'on n'est plus sous la loi. C'est pas un texte législatif, l'évangile. C'est le Christ, il est venu, il a accompli la loi, c'est pas pour remettre une autre loi derrière. Voilà. Donc, je referai certainement des autres vidéos, hein, parce qu'il y a beaucoup à dire. Beaucoup. Voilà. Passez une bonne journée, au revoir.